Hello, salut à tous, c'est Curti. On se retrouve pour une quatrième ouverture de deck Commander, donc chasse de minuit. C'est le deck marqueur congrégation, deck vert blanc, pardon, avec du coup cette fois-ci un petit commandant qui s'appelle Lénore, la souveraine de l'automne. Donc on va voir cette carte à l'intérieur. Là c'est juste une photo, hein. Il y a plus de carte visible. On ouvre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc un peu à l'arrache comme d'hab. Hop, voilà. On est toujours sur la même chose. Les petits confettis. Voilà, ouais, il pleut des confettis. Voilà. Donc les petits confettis qui sont toujours présents. Tac, tac, tac. Et la petite carte Magic qui est assez rigide et qui permet de rigidifier pas mal les cartes. Hein. C'est assez sympa en fait. Hein. Au final, comme petit carton, c'est au format d'une carte. Voilà. On a bien sûr la boîte, et je vous mets la petite photo qui va bien. Donc on a la boîte du deck Commander qu'on ouvre, et à l'intérieur, toujours pareil, on va retrouver, on va ranger un peu les confettis, on va retrouver le compteur de PV. Donc là on a un magnifique compteur, j'ai du mal à faire le focus, on va y arriver, oui, non, non, oui. Donc on a un magnifique compteur loup-garou, toujours les règles, et toujours du coup, hop, la petite carte plastifiée, vous voyez les bords blancs là, bien rigides, donc qui remplace les anciennes grandes cartes. Mais je me répète, je vous invite à regarder également tous les autres vidéos d'ouverture de deck que j'ai fait. Il y a des fois des choses que je préfère pas répéter, sinon au risque justement d'ennuyer ceux qui ont déjà vu les autres. Alors, on va y arriver, hein, le focus il a du mal aujourd'hui. Donc Lénore, la souveraine de l'automne, une créature légendaire humain et noble pour 4 mana, un vert, un blanc et 2 incolores. Elle a congrégation, c'est une 0/4, pardon. Et elle a congrégation. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Puis si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, vous piochez une carte. Ok, donc voilà. Donc je pense que la thématique va être basée sur des marqueurs au niveau de ce deck. On va regarder un petit peu ça, on va découvrir ça ensemble. Donc il y a pas mal de tokens différents, donc ça promet pouvoir créer pas mal de tokens. Voilà, des araignées, des loups, des esprits, des humains et soldats, des serpents, des éléphants, des chevaliers, des centaures. Donc là on a vraiment une panoplie de tokens assez importante. Donc voilà, ça c'est la carte rigide. Vraiment du mal, il a vraiment du mal à faire le focus là. Voilà. Donc, et la vraie carte, elle est là, hein, tout simplement, comme d'habitude. Elle est là. On va essayer d'ouvrir ce petit paquet sous blister, enfin sous plastique. Et donc, bon, je vous la remontre une dernière fois. Voilà, ça c'est la vraie carte. Hein. Hop, on va la mettre à côté. Et donc, il y a toujours un deuxième commandant possible dans ces decks. Et donc, on va pas s'en sortir là aujourd'hui. Voilà. On a Killer l'émissaire 6 gardiens. Donc pour 5 mana, un vert, un blanc et 3 incolores. C'est une créature légendaire humain éclair 2/2. À chaque fois qu'un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1 sur Killer l'émissaire 6 gardiens. Et les autres humains que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque marqueur qui sont sur Killer. Alors ce qui est pas mal hein, sur ces marqueurs du coup, c'est vraiment que ça va être dépendant donc du nombre d'humains que vous allez avoir mis en jeu. Et donc les +1/+1 vont être gagnés par rapport au nombre de marqueurs qui sont mis sur Killer. Donc même si vos créatures elles meurent, lui il garde les marqueurs. Et donc au final il a 3 marqueurs. Alors, toutes vos créatures humaines gagnent +3/+3. C'est quand même assez puissant.
si on a un bon deck, on arrive à monter un bon deck humain, ça peut être très très intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être le cas de ce deck, on va voir ça. Donc ça, c'est toujours les règles. Et on va attaquer avec... alors attendez, je vais déjà faire le tri. Je vais enlever, comme d'habitude, les forêts. On va les mettre de côté. Et on va enlever également tout ce qui sera unco et commune. Alors quand je fais les listings à la fin, hein, vous les retrouvez hein, dans mon listing. Il y a vraiment toutes les cartes dans le listing en Google Sheet que vous retrouverez donc à la fin de la vidéo et dans le lien en description. Hop, je crois qu'on arrive au bout. Voilà. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a quelques... On a vu dans les précédents decks que dans ces listings, il y avait... Enfin, dans ces zones co et ces communes, il pouvait y avoir des cartes inédites. Hein, voilà. Donc on a un jugement céleste pour 6 mana, 2 mana blanc et 4 incolores, un rituel. Pour chaque force différente parmi les créatures sur le champ de bataille, choisissez une créature avec cette force et détruisez chaque créature non choisie de cette manière. Pour chaque force différente parmi les créatures sur le champ de bataille, choisissez une créature avec cette force. Détruisez chaque créature non choisie de cette manière. On voit à quoi ça sert de choisir la force. Ah si elles ont la même force, elles meurent pas du coup peut-être en effet. C'est pas très bien écrit je trouve au niveau du texte. Malédiction de conformité. Donc c'est un enchantement aura et malédiction. On enchante un joueur. Les créatures non légendaires que le joueur enchanté contrôle ont une force et une endurance de base de 3-3 et perdent tout leur type de créature. Ouais, je sais pas. C'est vachement spécial comme truc. Sauveteuse landéenne pour 6 mana, 1 blanc et 5 incolores. Donc on a un humain et chevalier. 4-4. Quand elle meurt, on renvoie sur le champ de bataille depuis le cimetière n'importe quel nombre d'autres cartes de créatures avec une force totale inférieure ou égale à X. X étant la force de la sauveteuse landéenne. Exiler la sauveteuse landéenne. Donc là, ça c'est quand même pas mal. Une bonne créature qui permet, en blanc notamment, qui permet donc de ramener des cartes du cimetière. Donc, c'est franchement pas mal. Hein. Donc c'est pas par rapport au coup de mana, hein, c'est vraiment par rapport à sa force. On renvoie sur le champ de bataille depuis votre cimetière n'importe quel nombre d'autres cartes de créatures avec une force totale inférieure ou égale à X. Hein. Donc en gros là, vous allez pouvoir ramener plusieurs cartes jusqu'à ce que la force... imaginons c'est toutes des 1-1, bon ça peut être des super 1-1. C'est toutes des 1-1, vous pouvez ramener 4 1-1. Et si jamais elle-même n'avait pas été boostée. Hein. Donc ça a l'air sympa, une petite carte sympathique. Bon. Ah, on est sur un ange. On va y arriver. Avant-garde de Sigarda. Donc pour 5 mana, 1 blanc, 4 incolores, on a une créature ange 3-3 qui a flash et qui vole bien sûr. À chaque fois que l'avant-garde arrive sur champ de bataille ou attaque, choisissez n'importe quel nombre de créatures avec des forces différentes. Ces créatures acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, un petit ange qui donne la double initiative à des créatures. L'éclaireuse vaillante pour 3 mana, 1 mana blanc et 2 incolores. Donc on a un humain et soldat qui est une 3-1 qui a vigilance, mais qui a aussi congrégation. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est sympa la congrégation. Après, il faut avoir pas mal de créatures. Bon, c'est le but avec des humains, j'imagine. Le mur de deuil pour 2 mana. On a un mur, donc un blanc et un incolore. C'est un mur 0-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, on exile une carte du dessus de notre bibliothèque face cachée pour chaque adversaire que l'on a. Et on a la congrégation. Donc, si au début de l'étape de fin, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, mettez une carte exilée par le mur de deuil dans la main de son propriétaire. Donc ça vous permet de récupérer des cartes de votre bibliothèque dans votre main supplémentaires. Donc ça fait un peu de card advantage. C'est pas mal. Célébrer les moissons. Pour 4 mana, 1 vert et 3 incolores, on a un rituel qui permet d'aller chercher dans la bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base. X étant le nombre de forces différentes parmi les créatures que l'on contrôle. Mettez ces cartes sur le champ de bataille engagé et mélangé. Alors ça c'est cool.
Cherchez dans votre carte jusqu'à X terrain de cartes, X étant le nombre de forces. Donc vous allez pouvoir... ouais, non, c'est sympa. Hein. Ça permet d'aller chercher quand même pas mal de terrain. Malédiction de toile collante. Donc c'est une malédiction pour 3 mana, 1 vert et 2 incolores. On va pouvoir enchanter un joueur avec cette aura. Et donc à chaque fois qu'une créature non jeton que le joueur enchanté contrôle meurt, exilez-la. Et vous créez un jeton de créature 1-2 verte araignée avec la portée. Donc c'est pas mal, hein, à chaque fois que vous avez une créature qui va mourir, vous allez pouvoir la remplacer tout simplement par une petite 1-2 qui a la portée. Élite Lame Héron, un humain et guerrier, donc pour 3 mana, 1 vert et 2 incolores, qui a vigilance. À chaque fois qu'un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et en langage, on ajoute X mana de la couleur de votre choix, X étant la force de l'élite âme héron. Franchement, elle est pas mal cette carte. Bon, elle coûte 3, mais bon, elle a quand même la vigilance en plus de ça. C'est vraiment pas mal dans un jeu humain. Donc là, on est vraiment sur la thématique tribal humain avec des marqueurs. Hein. On va y arriver. Oui, voilà. Curbis, l'officiant des moissons. Attention, hein, c'est pas Curtis ou Curti, c'est Curbis. Pour 2 forêts et X incolore, donc 2 mana vert et X incolore, pardon. On a une créature légendaire Sylvain 0-0. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive avec un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la quantité de mana dépensée pour le lancer. Retirez un marqueur +1/+1 de Curbis. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à ce tour-ci à une autre créature ciblée avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ouais, c'est pas mal. Petite créature sympathique qui permet de faire un peu de défense. Intrusion désastreuse pour 4 mana, 1 vert et 3 incolores. On a un éphémère qui permet d'exiler un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Et derrière, on va en plus pouvoir mettre X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que l'on contrôle. X étant la valeur du mana du permanent exilé de cette manière. Il me semble qu'on l'a déjà vu cette carte. Mais c'est pratique. Le Zélateur 6 gardien pour 5 mana, 1 vert et 4 incolores. On a un humain éclair 3-3. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez n'importe quel nombre de créatures avec des forces différentes. Chacune d'elles gagne +X et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour, X étant la force de 6 gardiens. Ah ouais, quand même. C'est quand même sympa. Alors c'est vrai qu'il faut que ce soit des créatures de forces différentes, hein, c'est toujours l'inconvénient. Mais c'est quand même pas mal du tout. Bon, piétinement, ça aurait été bien mieux, mais pas trop en demander. Alors, on a la maîtresse des bêtes de Somberwald. Donc c'est une humain et ranger. C'est une 1-1 pour 7 mana, 1 vert et 6 incolores. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée en même temps un jeton de créature 2-2 verte loup, un jeton de créature 3-3 verte bête et un jeton de créature 4-4 verte bête. Donc vous créez quand même 3 autres créatures en même temps. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont le contact mortel. C'est excellent. C'est excellent. Après 7 mana, ça fait bien mal. Mais bon, on crée quand même 3 créatures. On a vu qu'en plus, c'est des créatures avec des forces différentes. Du coup, ça fait trigger les autres capacités des cartes. C'est vrai que ça a l'air intéressant. L'ange de la gloire triomphante pour 7 mana, 2 blancs et 5 incolores. On a un nouvel ange donc, qui vole bien sûr. Et donc quand il arrive sur le champ de bataille, on exile tous les zombies. Et on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures du cimetière. Et je ne l'ai pas dit, c'est une 4-6. Bon, elle fait mal, hein, celle-là. Elle fait mal, bon, bah, surtout si vous tombez contre un mec qui joue zombie, mais bon. Ça fait quand même aussi revenir tous vos humains depuis votre cimetière. La protectrice du bastion pour 3 mana, 1 blanc et 2 incolores, c'est une humain et soldat 3-3. Les créatures commandants que vous contrôlez gagnent +2/+2 et ont l'indestructible. Donc là, ça sert à protéger votre commandant. Siège de la citadelle pour 4 mana, 2 blancs et 2 incolores, c'est un enchantement. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on va choisir Khans ou Dragon. Si on choisit Khans, au début du combat, pendant votre tour, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et si vous avez choisi Dragon,
Au début du combat, pendant le tour de chaque adversaire, engagez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Donc, écoutez, c'est pas mal. Hein. Soit d'un côté, vous allez pouvoir mettre des marqueurs +1/+1, donc 2 marqueurs hein, sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et ça, ouais, uniquement quand il arrive sur le champ de bataille. C'est un peu dommage parce que... Ah non, c'est bien au début du combat pendant votre tour. Ok, donc ça c'est vraiment à chaque tour, hein, à chaque phase de combat, vous allez pouvoir mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, tranquillement. Et si vous avez choisi l'autre, vous allez pouvoir engager des créatures de l'adversaire. Donc c'est pas mal. La Nova Purificatrice pour 5 mana, 2 blanches, 2 mana blancs et 3 incolores. Vous allez pouvoir choisir de détruire toutes les créatures ou de détruire toutes les artefacts et les enchantements. Un classique. Alors, le lieur d'âme des custodies pour 4 mana, 1 blanc et 3 incolores. C'est un humain éclair 0/0. Il arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs +1/+1 sur lui. X étant le nombre d'autres créatures sur le champ de bataille. Bon, moins ça c'est clair. On va pouvoir faire pour 3 mana, 1 blanc et 2 incolores et retirer un marqueur. On va pouvoir créer un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Ouais, c'est sympa. J'aime bien la synergie. Après, il faudra vraiment voir comment ça sort. Oui, allô, le focus. Chair disparue pour 6 mana, 2 blancs et 4 incolores. On a une créature esprit qui vole, qui est une 5/5. Tant que les chairs disparues sont dans votre cimetière, chaque créature humaine que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire que ça marche même du cimetière. Tant que les chairs disparues sont dans votre cimetière. Donc celui-là, c'est vraiment une carte qu'il faut exiler, quoi. Sinon, elle va vous faire chier jusqu'au bout. Le héros de la guerre pour 5 mana, 2 mana blancs et 3 incolores, c'est un ange, un 3/3, qui vole, et à chaque fois qu'il attaque, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Les sorts d'ange et les sorts d'humain que vous lancez coûtent 1 mana de incolore de moins à lancer pour chaque marqueur +1/+1 sur le héros de la guerre. C'est une carte qui est très très forte, hein, qui est vachement jouée dans les decks ange. Je peux en parler parce que j'ai commencé à en faire un deck commander, hein, bien sûr, ange, thématique et tribal ange. Et voilà, il est recommandé d'utiliser celle-là. Il y a beaucoup de monde qui utilise cette carte dedans. C'est vrai qu'à chaque fois que donc, vous attaquez, vous allez mettre un marqueur sur lui. Et vous allez payer moins de mana vos autres créatures, en fait, pour chaque marqueur qu'il aura. Donc vous allez vite pouvoir descendre les coûts de mana des créatures à sortir. Donc une très bonne carte. Hein. Elle est jouable, hein, c'est une 5 mana, c'est jouable. Hein. L'heure du jugement, pour 7 mana, 3 blancs et 4 incolores, on a un rituel qui a convocation. Donc convocation, vous pouvez engager des créatures en fait pour baisser le prix de ce sort. Donc pour chaque créature que vous engagez pour payer finalement le coût de mana de ce sort, vous allez réduire son coût. Donc là typiquement si vous engagez vous avez 4 créatures, vous les engagez, ce sort vous coûtera que 3 mana blancs à payer. Et il fait quoi? Il détruit toutes les créatures non jetons. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de le payer avec des jetons et d'avoir un max de jetons sur le board. Ce qui a l'air d'être aussi le cas de ce deck malgré tout, donc c'est cool. Le chevalier de l'orchidée blanche, donc pour 2 mana. C'est une créature humain et chevalier qui a initiative, c'est une 2/2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine, la mettre sur le champ de bataille et mélanger. C'est trop simple. Trop simple. C'est trop. Ça, c'est super. Franchement, c'est une super carte. Hein. Parce que pour 2 mana, vous avez une 2/2 initiative. C'est plutôt un classique déjà. Et sa capacité qui vous fait aller chercher une carte de plaine et la mettre sur le champ de bataille, elle est même pas engagée. Hein. Vous pouvez l'utiliser et tout. Elle n'est pas dans la limite non plus du nombre de terrains que vous pouvez mettre par tour. C'est-à-dire que là, vous arrivez, vous cherchez une carte et vous la mettez sur le champ de bataille. Donc, moi je trouve ça très fort. On a Mikaeus le Lunarque pour... alors c'est une mythique. Hein. C'est une créature légendaire, humain éclair. Donc pour 1 mana blanc et X incolore. Il arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 sur lui. Donc ça, déjà... Voilà. Donc pour 5 mana, vous avez une 4/4. Vous l'engagez, vous mettez un marqueur +1 sur lui.
Donc facile derrière de continuer à l'upgrader. Et vous allez pouvoir retirer un marqueur. Et on va mettre un marqueur sur chaque autre créature que l'on contrôle. Donc c'est presque un lord quoi en vrai. C'est vraiment vraiment fort. J'adore cette carte. Audric, le maître tacticien. Alors c'est marrant, on le retrouve en Boros également. Et là il est en blanc. Donc pour 4 mana, 2 mana blanc et 2 incolores, on a une créature légendaire humain et soldat. C'est une 3-4 qui a initiative. Et à chaque fois que lui et au moins 3 autres créatures attaquent, vous choisissez quelle créature bloque ce combat et comment elle bloque. Donc c'est plus l'adversaire qui choisit, c'est vous qui allez choisir. Donc un fin tacticien ce Audric. Cavalier de Gavonie, donc pour 4 mana, 2 blancs et 2 incolores, on a un humain et chevalier 3-3. Vigilance, au moment où les cavaliers arrivent sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les créatures humaines que vous contrôlez ont la protection contre les créatures du type choisi. Donc là, bah, typiquement, vous pouvez choisir zombie. Toutes vos créatures auront la protection contre le zombie. C'est pas mal. Ah, la formation inébranlable pour 3 mana, 1 blanc et 2 incolores. C'est un éphémère qui vous donne l'indestructible jusqu'à les créatures que vous contrôlez ont l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Addenda, c'est sa capacité. Si jamais vous avez payé, donc, si vous avez lancé ce sort dans votre phase principale, vous allez mettre un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures et elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que en gros, si vous l'avez joué comme un rituel, vous allez avoir des bonus. Donc vous allez pouvoir, en plus de rendre indestructible vos créatures, elles vont gagner +1/+1 et la vigilance. Voilà, donc c'est une très bonne carte. Après, vous pouvez la jouer en éphémère, tout simplement. Ça donne indestructible à vos créatures. Voilà, au lieu de mourir, elle ne meurt pas. La représentante de la victoire, pareil, c'est une belle réédition. Pour 2 mana blancs et 3 incolores. C'est une humain éclair 3-3. Et au début de votre tir, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Donc elle, c'est pareil, elle va donner des marqueurs un peu partout. La championne de Lambolt, donc pour 2 forêts, 2 mana verts et 1 incolore. On a une humain et guerrier 1-1. Mais les créatures dont la force est inférieure à celle de la championne ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Bon, jusque-là, c'est une 1-1, bon, c'est pas trop chiant. Par contre, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille, sous votre contrôle, vous allez mettre un marqueur sur elle. Donc, à chaque fois qu'une autre créature... Mais bon, c'est sous votre contrôle quand même. Mais bon, voilà, à chaque fois que vous allez sortir une créature, elle va prendre un marqueur. Et du coup, toutes les créatures qui n'auront pas la force, qui auront une force inférieure à elle, ne peuvent plus bloquer vos créatures. Elle peut piquer, hein. Présence de la mort pour 6 mana. Donc 1 vert et 5 incolores, on a un enchantement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. X étant la force de la créature qui est morte. Bon, ça c'est tout simplement puissant. C'est génial. La sage de la spirale. On va avoir le focus, j'espère, rapidement. Voilà. Donc c'est une... pour 2 mana, 1 vert et 1 incolore, c'est une 1/2 elfe et druide qui a évolution. Donc à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si sa force ou son endurance est supérieure à celle de cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc voilà, à chaque fois que vous allez jouer des créatures qui sont plus costauds qu'elle, bah, vous allez pouvoir la booster. Et en l'engageant, vous allez ajouter un mana vert pour chaque marqueur qu'elle a sur elle. C'est très bien, je ne connaissais pas cette carte, très intéressant. Le brise-cage de Kessig, pour 5 mana, 1 vert et 4 incolores. On a une créature humain et gredin, 3-4. À chaque fois qu'ils attaquent, vous allez créer un jeton de créature 2/2 verte loup, engagé et attaquant, pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Ouais, d'accord. Sympa, sympa. Ah, on a la révélation chamanique qu'on a eu dans un autre deck également. Pour 5 mana, donc 2 verts et 3 incolores, c'est un rituel. Vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Et si jamais vous aviez une créature qui avait une force supérieure ou égale à 4,
vous allez pouvoir gagner des points de vie. Donc c'est même pour chaque créature qui ont une force supérieure ou égale à 4, vous allez gagner 4 points de vie. Une carte qu'on a déjà rencontrée. La Sage de Somberwald. Une humain et druide pour 3 mana, 1 vert et 2 incolores, c'est une 0-1. Et quand on l'engage, on ajoute 3 mana d'une seule couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. 3 mana, c'est n'importe quoi. Une carte qui vous donne 3 mana, depuis la messe noire, on n'en avait pas vu. La carcasse mécanique de verdure. Donc pour 5 mana, c'est une réédition, hein, 2 verts et 3 incolores. On a une créature artefact construction qui est une 4/4 piétinement. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous répartissez 4 marqueurs +1/+1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez. Donc pour 5 mana, vous avez une 4/4 piétinement, mais en plus, qui va donner des marqueurs +1/+1. Donc, et 4 marqueurs +1/+1. Donc pas mal. Très bonne carte. La sauvage maîtresse des bêtes. Pour 3 mana, 1 vert et 2 incolores, vous avez une humain et chaman. À chaque fois que la sauvage maîtresse des bêtes attaque, chaque autre créature que vous contrôlez gagne +X jusqu'à la fin du tour. X étant la force de la sauvage maîtresse des bêtes. Bon, au départ, c'est quand même qu'une 1-1, donc je sais pas, je suis mitigé sur celle-ci. Le champion de la grâce du héron. Alors, pour 4 mana, 1 vert, 1 blanc et 2 incolores, on a une créature humaine et chevalier qui est une 3/3 qui se joue en flash et qui a lien de vie. Quand il arrive sur champ de bataille, les autres humains que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est cool aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer en surprise, quoi. Après, bon, il coûte quand même 4 mana, mais bon. Et encore une mythique, on a Sigarda, la grâce du héron. Donc pour 5 mana, 1 vert, 1 blanc, 3 incolores. C'est une créature légendaire ange qui vole. Vous et les humains que vous contrôlez avez la défense talismanique. Donc elle donne la défense talismanique à tout le monde. Et pour 2 mana incolores, vous exilez une carte depuis votre cimetière. Vous allez pouvoir créer un jeton de créature 1 blanche, humain et soldat. Et c'est une 4/5 qui vole. Elle pourrait presque être... elle pourrait être jouée en commandant, clairement. Le bestiaire du façonneur de vie. C'est un artefact. Au début de votre entretien, vous pouvez faire regard 1. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez payer un mana vert. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Un bon petit artefact. Fait du card advantage à mort. Vue de la canopée, un double terrain connu. Le verger exotique qu'on a dans chaque pack. Je vais pas revenir dessus. Le village fortifié. Si vous révélez une carte de forêt ou de plaine de votre main, il n'arrivera pas engagé. Sinon, il arrive engagé. Et c'est un double terrain. La prairie de Solerbe. Donc pour un mana incolore, vous allez pouvoir ajouter 2 mana. Très bien. Et le dernier, c'est le terrain qui arrive engagé, mais qui vous donne regard 1 et qui est un double terrain. Ben voilà, écoutez, on a fait le tour. Voilà. Bon, je vais ranger ça. On a fait le tour. Je trouvais ce deck assez intéressant. Il est plutôt bien conçu, je trouve. Après, il va falloir voir quand même comment il tourne. Il y a quelques cartes qui permettent de réduire les coûts de mana, mais il y en a peut-être trop peu. Sur un deck de 100 cartes, on sait qu'il en faut quand même pas mal. Donc, bon, faudra voir après dans les zones co et les communes ce qui reste comme carte. Mais là, au niveau des rares et des mythiques, en tout cas, moi je trouve qu'il y a un bon potentiel. La partie tribal humaine, elle est quand même assez intéressante également. Et voilà, et les histoires de marqueurs, ça a l'air de bien tourner. Je testerai ce deck et je vous dirai ça. Je vous dirai ça certainement, je sais pas encore sous quelle forme. Ce sera pas forcément sous la forme d'une vidéo, peut-être juste un retour sur Twitter ou quelque chose comme ça. En attendant, on va se retrouver sur mon PC et avec le listing de toutes les cartes pour faire l'analyse financière, voir la cote de chaque carte, voir combien aujourd'hui ce deck vaut réellement, on va dire.
et également pour pouvoir un peu faire le distinguo entre les cartes qui sont inédites de celles qui ne le sont pas. Comme à chaque fois j'oublie de vous montrer derrière, normalement dans ce deck on a 15 nouvelles cartes, hein. Il y a quelques decks où c'est 17, là il n'y en a que 15. Donc voilà, donc vous aurez le distinguo des 15 cartes inédites dans l'Excel. On se retrouve tout de suite sur mon PC. Et tout le monde, du coup on se retrouve pour la partie analyse financière de la vidéo. Donc comme d'habitude maintenant, voilà, je vous ai listé toutes les cartes avec le lien vers Card Market, plus du coup, est-ce que c'est une premium ou pas, est-ce que la rareté de la carte, son tarif basé sur du Near Mint et le plus bas, hein, j'ai pris la valeur la plus basse de aujourd'hui, le marché, la personne qui le vend au moins cher, et je vous ai mis donc si c'était une carte inédite ou pas. Donc sur ce deck, on va tout de suite regarder, on est à une valeur totale de 29,19€. Donc c'est vrai qu'on est quand même très limite, sachant que le deck vaut un peu plus de 30€. On est plutôt perdant. Donc et ça va s'expliquer, vous allez voir tout de suite, ça va s'expliquer par pas mal de petites choses. Donc la première, c'est notamment si on regarde, bon, puisqu'on y est, si on regarde la plus chère, voilà, la carte la plus chère, elle est qu'à 2,80€. La deuxième plus chère est qu'à 2€. Et la troisième est à 1,80€. Ensuite 1,60€ et 1,25€. Voire aller jusqu'à 1€. C'est-à-dire que sur les 6 premières cartes, on est à une valeur entre 1€ et 2,80€. Ce qui est quand même plutôt bas par rapport à ce qu'on avait pu voir, en tout cas sur les deux decks précédents. Donc Rage Draconique et je me souviens plus son nom, celui sur les zombies. Voilà, donc là on est quand même un ton en dessous. On voit que d'ailleurs il y a c'est quand même 3 Unco qui sont là, qui sont dans le top 6 en termes de tarifs. Donc c'est quand même entre guillemets grave, hein. Au final c'est des Unco qui viennent porter la valeur du deck. C'est quand même très très étonnant. Et on a que une mythique qui rentre là dans le top 2, donc qui est à 2€. C'est même pas une mythique qui est la plus chère, c'est une rare, la protectrice du bastion. Juste si vous voulez revoir la gueule de la protectrice et la gueule de la mythique. Donc la protectrice du bastion, hein, c'était cette carte, une carte donc blanche qui permettait de protéger son commandant. Donc c'est une 3-3 pour 3 mana, c'est vrai que c'est plutôt rentable, avec donc la capacité de donner +2/+2 et l'indestructible à son commandant. Donc c'est vrai que l'indestructible au commandant c'est assez pratique. Et donc c'est cette carte qui permet de donner ça. Elle ne récupère pas l'indestructible par contre, donc ça c'est quand même une faiblesse. Mais voilà, bon bref, au final c'est ce qui en fait la carte la plus chère du deck. Donc c'est pour dire, c'est quand même pas la folie. Même si c'est très intéressant, c'est quand même pas la folie. Et la deuxième carte la plus chère, là, je suis assez content parce que c'est Mikaeus de Lunark. Donc le Lunark, voilà, moi je l'avais vu tout à l'heure, hein, quand on avait déballé un peu toutes les cartes, qu'on avait découvert tout ça. J'ai bien vu que c'était une carte qui avait une forte capacité, hein, et en effet on est autour de 2 à 3€ au niveau de la cote. C'est une bonne carte, elle a été éditée déjà dans quelques autres collections, mais c'est pas non plus dingue. Donc une carte assez intéressante à avoir. Voilà, pour le reste, on descend très vite, hein, sachant que on a un retour au pays à 1,60€, qui est une carte, voilà, certes qui est forte, hein, mais qui a été éditée je ne sais pas combien de fois, peut-être 25 fois. Donc voilà, on la retrouve encore à 1,60€, comme je vous disais, c'est une Unco. Donc bon voilà, c'est pas dingo. Voilà. Et ce qui est encore plus étonnant, vous allez voir, c'est quand on va filtrer ici sur les cartes inédites. Et en fait, vous allez voir que sur les cartes inédites, déjà la valeur que ça représente, vous voyez, ça représente une valeur financière de 6,82€. Donc en termes de cartes inédites, on n'est même pas à 7€ de cartes sur un deck qui en vaut 30. Donc voilà, on est sur même pas même pas 20%. C'est vraiment regrettable, je pense.
Ils n'ont pas réussi à sortir une carte qui soit vraiment forte. Même si là, la carte la plus chère, du coup, ce serait l'avant-garde de Sigarda et Célébrer les moissons. Alors, Célébrer les moissons, c'était une bonne carte, hein, ça vous permettait d'aller chercher des terrains. Et avant-garde de Sigarda, je ne sais plus exactement, mais en gros, c'était, je sais plus. Ouais, c'était un ange. C'était un ange qui allait donner double initiative en fait. Donc oui, c'est une bonne carte. Après, c'est 5 mana. Bon, voilà. Elle se joue en flash. C'est une bonne carte en soi, mais vous voyez, voilà, elle dépasse pas 1,50€. Bon, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc ça, c'était les cartes inédites. Et on voit que voilà, sur les cartes inédites, on est quand même à des montants très faibles. C'est un peu dommage. J'aurais tendance à dire que dans ce type de deck, on s'attend à avoir des cartes inédites, au moins une ou deux qui valent quand même vraiment quelque chose. Là, on est plutôt bas, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé, pour terminer sur cette analyse et ce deck, je trouvais que ce deck était intéressant en termes de mécanique, avec les marqueurs, les congrégations. Alors, un petit bémol sur les congrégations, j'ai pas été non plus complètement subjugué par les capacités des congrégations. Mais la partie plus marqueur et humain, j'ai trouvé, il m'a semblé qu'elle avait quand même un fort potentiel dans le deck. Donc peut-être partir sur une base d'humains et de marqueurs, et derrière essayer de venir l'agrémenter. Surtout qu'on est sur une couleur vert blanc, pardon. Et vert blanc, c'est Selesnya, on le sait, et qui a toujours eu plein de cartes avec des marqueurs là, dans cet archétype. Donc voilà, moi je pense que derrière on va pouvoir agrémenter de pas mal de cartes Selesnya ce petit deck. Je vous laisse vous faire votre propre conclusion. La partie financière elle montre clairement que c'est pas c'est pas rentable. Maintenant voilà, il y a quelques cartes peut-être qui valent le coup, surtout si vous avez pas plein de cartes déjà dans votre poche. Il y a des petites cartes sympathiques à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt pour la suite et pour donc un nouveau deck Commander. En attendant, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, ciao ciao ciao.